Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien, nouvelle journée qui commence ici, je suis à Medellín et c'est la fin de mon séjour ici à Medellín. Je suis très triste parce que finalement, j'ai beaucoup aimé Medellín. C'est une ville dans laquelle j'étais supposé rester 6 jours, j'y suis resté un total finalement de quasiment 15 jours. J'ai fait beaucoup de vidéos, j'espère que les vidéos que je vous ai faites ici vous ont plu et toutes les bonnes choses ont une fin. Donc là j'arrive à la fin du séjour de Medellín, il est 6 h du matin, j'ai mon avion à 8 h 30 à l'aéroport de Medellín. Je suis parti pour aller à Cali, toujours en Colombie. Je vais passer 2 nuits à Cali, ville de la salsa, ville a priori où il fait un petit peu plus chaud qu'ici. Donc on m'a dit que Cali c'était une ville qui était un petit peu plus dangereuse aussi, donc on va être vigilant comme d'habitude. J'ai pas encore toute ma tête là en fait, je me suis réveillé il y a pas très longtemps. Mais je voulais vous expliquer ce que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est une nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici. On va prendre l'avion, ça m'a coûté 50 €, donc l'avion c'est toujours pas très cher. 50 € pour aller donc à Cali, compagnie Avianca. On est parti, nouvelle journée qui commence ici, direction Cali. Et je dis au revoir à ma chambre d'hôtel que j'ai louée ici à Medellín pour 3 nuits. Voilà, valise, cabine prête. Et on est parti dans cette voiture, c'est la voiture du monsieur qui m'a loué l'appartement. Ça coûte 80 000 pour aller jusqu'à l'aéroport, donc ça fait à peu près 20 €. Bon bah je suis déjà pas trop en avance, mais là il y a un contrôle de police, donc le mec il est obligé de descendre et de se faire tester pour voir s'il n'est pas sous l'emprise de drogue. Donc espérons que je vais réussir à prendre mon avion. Allez, avion pour Cali, c'est la porte numéro 1, 8 h 34. Voilà, préparation de l'avion Avianca qui va de Medellín à Cali, c'est 1 heure et donc ça m'a coûté 50 €. Par contre le taxi m'a coûté 20 € ce matin, donc c'est très tôt. Avec le prix du taxi finalement, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Bon, moi je profiterai de la ville de Cali aujourd'hui pour visiter. Classique aujourd'hui, on voyage à bord d'un A320 Airbus. Voilà, là vous avez en fait tous les avions de la compagnie Avianca et vous voyez qu'en fait le nombre de A320 c'est finalement plus important, ils en ont 68. Et qu'est-ce que je peux vous dire en fait sur le nombre de passagers? Finalement les avions qu'on a le plus c'est les A330, ils en ont 2, donc ça doit être les plus récents, 268 passagers. Et plus on descend, moins le nombre de passagers est important. Donc les A318 c'était des avions plus anciens, plus petits, toujours d'Airbus. En fait c'est que des Airbus et à la fin il y a des ATR. Tiens, ça va être la question du jour, est-ce que vous connaissez la compagnie ATR? Savez-vous d'où ils proviennent? Je suis curieux de savoir ce que c'est que cette compagnie, je la connais pas. Voilà. Et là-bas vous avez la compagnie Viva Air, c'est la compagnie que j'ai pris pour venir de Bogota à Medellín. C'est une deuxième compagnie qui se trouve ici en Colombie. Avant de décoller, je suis en train de regarder mon application AppinZR et AppinZR ça permet de collecter tous les avions en fait qu'on a pris et ça permet d'en extraire ensuite des statistiques et d'avoir une représentation un petit peu de tous les vols qu'on a pris. Et en fait si je regarde mes stats, c'est hyper intéressant parce que je me rends compte que finalement les 3 dernières années j'ai pris beaucoup l'avion, j'ai pris plus de 100 fois l'avion, ce qui est quand même énorme, sachant qu'il y a des gens qui n'ont jamais pris l'avion, donc je me sens quand même assez privilégié, moi qui aime le voyage. L'application s'appelle AppinZR et je vous remets un petit lien si vous voulez voir le test que j'avais fait de cette application là parce qu'elle est vraiment extrêmement pratique. Voilà, donc là quand je suis sur la page principale de l'application AppinZR, je vois les vols à venir. Donc là j'ai Medellín-Cali, vous voyez le 24 février, le 26 c'est la direction Panama. Et le vol que j'ai après, c'est le 30 mars, c'est pour retourner Madrid-Paris. Donc là, aujourd'hui, c'est ce vol-là. Le décollage, c'est dans 7 minutes, donc c'est bientôt. Et il y a tout un tas d'informations pratiques sur justement le vol. Mais le plus intéressant pour moi, c'est d'avoir tous les vols au même endroit. Donc je sais finalement, j'ai une visibilité sur l'ensemble des vols que j'ai à venir. Enfin que je vais prendre et des vols que j'ai déjà pris, ça me permet de savoir où j'ai été déjà et d'avoir des statistiques assez précis. The seasons come and go like thoughts of you.
Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful too. On est à l'intérieur de la cabine de pilotage, copilote. That's the co-pilot and Boss. that's the captain. Ok. Another season, not for long, just a time, just like. Bien arrivé à Cali, une des 10 grandes villes ici en Colombie. Et voilà, bien atterri à Cali, donc j'ai pris l'avion, c'était un A320 et j'ai discuté avec le pilote, c'était un peu intéressant parce qu'il me racontait que maintenant les avions étaient vraiment... c'est le copilote d'ailleurs, il est colombien, américano-colombien et il m'expliquait qu'il était donc copilote, donc il allait bientôt devenir pilote et que c'est lui qui avait fait l'atterrissage. Et que l'atterrissage s'était bien passé, il m'a montré la cabine et c'était super sympa. Je suis toujours un peu passionné par les avions, je trouve ça fascinant de se déplacer par les airs et c'est vrai que quand on me laisse rentrer dans la cabine de pilotage, je suis toujours très excité. Voilà, donc je suis parti pour aller à... j'ai loué une chambre dans une auberge, c'était pas cher du tout. Je reste 2 nuits à Cali. Je vais vous en parler un petit peu plus tard en fait, mais Cali c'est la ville de la salsa, c'est une ville qui est beaucoup plus chaude en fait que Medellín qui était déjà très chaud et que Bogota qui était déjà beaucoup plus froid que les deux autres, voilà. Donc Cali ça va être 2 nuits, je vais essayer de visiter un maximum de choses mais mon temps est limité parce qu'après je prends l'avion pour aller au Panama, donc du coup on est parti pour aller récupérer sa chambre, poser ses affaires et aller visiter la ville aujourd'hui. Il est 10 h du matin, je me dépêche. Uber. Puis aujourd'hui on la joue radin, on a fait 22 € de taxi ce matin, donc là aujourd'hui c'est bus. Et on est parti dans le bus, c'est 8000 pesos, donc c'est 2 € pour aller directement dans le centre-ville. Donc bus centre-ville, et moi j'ai pris ma valise avec moi, avec tout le matériel, on n'a pas envie de se le faire piquer. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. Allez, arrivé à l'auberge de jeunesse Tikay Café Hostel. 2 nuits ici, vraiment pas cher. Et voilà ma chambre pour les 2 prochaines nuits. Avec un petit coin bureau pour travailler les vidéos. Je suis à Cali. Donc Cali, c'est une des villes de Colombie où il fait un petit peu plus chaud que les villes que j'ai visitées avant, c'est-à-dire Bogota et Medellín. Donc aujourd'hui j'ai une journée complète pour visiter la ville et pour aller un peu plus vite j'ai décidé de faire la visite Walking Tour. C'est une visite à pied gratuite de 2 heures du centre-ville de Cali. Donc je vais vous emmener avec moi voir le centre-ville de Cali. Il fait très très chaud ici, c'est vraiment au fur et à mesure de mon voyage. Bogota il faisait pas froid mais il faisait plus froid, une vingtaine de degrés. Après c'était Medellín il faisait une trentaine de degrés et là on est 35, il fait beaucoup plus chaud. Donc j'ai réservé 2 nuits ici, j'ai passé la nuit d'hier dans cette auberge de jeunesse qui n'est pas forcément géniale. Franchement depuis hier j'ai des problèmes pour me connecter sur internet. Là il est bientôt 15 h, j'ai passé 5 heures à essayer d'uploader la dernière vidéo que j'ai faite, donc c'est un petit peu le bad, pas d'eau chaude dans les douches, donc tout combiné, je suis pas de très bonne humeur aujourd'hui, en plus j'ai pas mangé et j'ai très faim. Donc du coup, nouvelle journée qui commence aujourd'hui ici, on est parti pour aller visiter Cali, je vais vous faire une visite express, je vais vous montrer ce qu'on voit pendant le walking tour dans le centre de la ville. Demain j'ai mon avion pour aller au Panama et l'avion il est assez tard donc j'espère qu'en journée je vais pouvoir prendre un taxi pour monter en haut de la... Il y a des montagnes autour à Cali là donc j'aimerais bien aller voir d'en haut si je peux faire voler mon drone et puis voir un petit peu de quoi ça a l'air vu d'en haut. Voilà, nouvelle journée qui commence ici en Colombie, Cali. Ça va aller, ça va aller. On va aller manger un morceau, ça va calmer déjà. Allez, nouvelle journée. Il y a moyen de faire des petits barbecues dans cette auberge de jeunesse. Je vous la recommande quand même, mais bon. L'histoire d'internet, ça m'a vraiment mis de mauvaise humeur. Quelque chose de typique d'ici à Cali, en fait, c'est ce genre de bâtiments. C'est des anciens bâtiments coloniaux et il y en a un petit peu partout dans la ville. C'est vraiment des jolis bâtiments. Celui-là n'est pas très bien entretenu, mais il y en a certains qui sont bien entretenus. Voilà, le point de rendez-vous de la visite de la ville gratuite de 2 heures, c'est là-bas. C'est l'église Ernica, je crois. Donc ça, c'est le parc des poètes. Et derrière, c'est le parc des gens qui écrivent des documents administratifs.
ici il y a des gens qui tapent à la machine et qui font toutes les formalités administratives pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur, d'imprimante, donc qui passent leur journée à taper des documents comme ça. C'est vraiment old school, mais c'est intéressant. Bon, on est parti pour suivre le groupe pendant 2 heures. Je vais voir si je réussis à aller jusqu'au bout. 2 heures. Ça, c'est une machine pour écraser la canne à sucre. Là, on est en train de visiter la place Caicedo, qui a été une des personnes qui a permis à la Colombie de devenir indépendante. Et en fait, il y a 2 dates au mois de juillet pour l'indépendance. C'est l'indépendance de Cali et l'indépendance de la Colombie. Voilà, et depuis la place, on voit le palais de justice. Elle est toujours sur la place principale, la cathédrale de Saint-Pierre. Donc c'est pas la cathédrale Saint-Peter, c'est la cathédrale Saint-Pedro. Et en fait, c'est à ça qu'elle ressemblait à l'époque. Et sa tour a été détruite. Voilà, il n'y a plus de tour. Ok, on va goûter les fruits. Comment c'est dit? Chontaduro. Expérience. Is it good? Free Walking Tour, c'est l'église de San Francisco et la place de San Francisco, qui est aussi connue pour être la place des pigeons. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Bon, on va faire de l'église, mais il n'y a pas de lumière. C'est la partie ancienne de Cali. Est-ce que vous voyez ici? C'est l'église qui a plus de 400 ans, qui a été construite par les Espagnols. The flags, the pigeons, and then La Merced Shore. Allez, on est parti pour un petit cours de salsa ici dans un endroit qui est assez typique qui s'appelle la Tonda Tolondra. On est parti pour aller voir ce qu'on va pouvoir faire. Je suis pas sûr quand même. On est parti pour faire le cours de salsa, la top. C'est parti. Cuatro, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oh,